Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire la suite du tag que vous avez eu la semaine dernière. C'était le Share Your Deck qui a été initié par @feedingmysoul1222. Sabine Cristal et la chaîne Saint-Cide que je salue au passage, je leur fais un coucou. Et donc cette fois-ci, je vous avais dit que je n'étais pas sûre de la faire avec les oracles. Je me suis dit dans la foulée, je vais faire la suite. Donc les mêmes questions, mais à la place des tarots, je vais vous montrer des oracles. Ça n'a pas été vraiment facile pour certaines questions de choisir un jeu. J'ai fait au mieux. Donc voilà, donc c'est parti parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, mais ça c'est pas gagné d'avance. Du coup, la première question est un jeu que vous souhaitez utiliser, mais qui, pour une raison ou une autre, n'a jamais été utilisé sur votre table de lecture. Alors, du coup, j'en ai deux. Je vais vous montrer deux jeux. C'est celui-ci, le Hearts and Bone, carte oracle donc de Shira Shadow. Très bel oracle. Donc, pas de souci. Je me suis posé la question de savoir si je le gardais ou pas. Bon, ça c'est l'objet d'une autre question, mais donc je n'ai pas choisi ce jeu. J'en ai choisi d'autres. Bref, celui-ci parce qu'en fait j'ai eu du mal à accrocher. Alors c'est sûr que pour faire, bon, je fais pas mal d'intuitif. Mais quand je lui posais une question, souvent, il répondait pas forcément, voilà. Donc, du coup, j'ai essayé une fois, je l'ai interrogé et c'est tout. Mais à côté de ça, les illustrations, elles sont magnifiques. Alors, attendez, hop, c'est mieux comme ça. Elles sont belles, c'est bon, c'est pas vraiment la période pour vraiment l'utiliser. C'est plus un jeu qu'on utilise à la période d'Halloween éventuellement, hein. Mais bon, après, pourquoi pas, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de règle. Pourtant, il est magnifique, quoi. Donc, il y a les cartes de très très bonne qualité, les tranches vertes, un dos, j'adore. Mais voilà, c'est un des jeux, en fait, j'ai eu du mal. Donc, je l'ai interrogé pour savoir si éventuellement, peut-être qu'ils ne se sentent pas bien chez moi, ça accroche pas. Bon, en fait, au vu de la réponse, je l'ai mis en stand-by celui-là. Voilà. Donc pour le moment, mais c'est un jeu, voilà. Et c'est dommage parce que je suis sûre qu'il a un potentiel, hein. Après, peut-être que c'est moi qui ne sais pas l'utiliser, je ne sais pas, mais bon, je sais qu'il y a certains jeux avec qui on les trouve super beaux en vidéo. Et après, quand on les a en main, et l'énergie n'y est pas ou ça passe pas. Ça, on peut aller savoir le pourquoi du comment. Ou à l'inverse, des jeux avec lesquels on n'aurait jamais pensé que ça matcherait et en fait, si, il y a une connexion qui se fait. Donc c'est un oracle qui a 42 cartes. Le livret, il est pas mal fourni. Voilà, il y a quelques tirages. Et ensuite, au niveau de la signification, bon, on a quand même deux pages, enfin une page et demie, hein. Et tout ça pour les 42 cartes. Donc voilà, c'est pas mal, mais je pense que c'est plus un jeu de guidance. Voilà, je pense. Je sais pas. Bon, pour l'instant, il est là, il ne partira pas. Mais c'est un jeu que j'aimerais utiliser, mais ça passe pas pour le moment. Et un autre que je trouve super beau, et pareil par contre, je ne l'ai jamais utilisé, et je le vois passer. C'est l'oracle d'Akasha. Voilà, l'oracle des mémoires akashiques de Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena. Donc on a un livre en couleur. Et c'est vrai que je ne me suis pas vraiment penchée dessus. C'est un jeu qui est très très bien fait. Et du coup, voilà. En fait, pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Tout simplement parce qu'il est rangé quelque part, il est un peu caché. Il n'est pas à ma vue. Alors en ce moment, en même temps, je suis en pleine réaménagement, donc j'en ai partout des jeux. C'est pour ça que ça n'a pas été simple de répondre au tag, mais j'avais envie. Donc on a, pour le livre, on a l'illustration à gauche, à droite l'explication, et on a une page, la carte en pleine page, et à droite donc
l'explication de chaque carte. Et moi, quand j'ai découvert ce jeu, parce qu'en fait, ce qui m'a pas donné envie au démarrage, déjà, c'est l'illustration de la boîte. Pour moi, j'ai dit non. Et un jour, je tombe sur une vidéo. Waouh, j'ai dit, les cartes, elles sont magnifiques, il me le faut. Et il y a une période, en fait, ce jeu-là, donc il y a 48 cartes avec un livret de 144 cartes, 4, 144 pages, excusez-moi, c'est la fin de la journée. Et du coup, ben, j'ai dit, me le faut. Sauf qu'il était en rupture de stock, il se vendait à des prix hyper chers. Et je suis allée sur le site directement de la maison d'édition et en fait, je me suis aperçue qu'il allait ressortir. Ils allaient réimprimer des jeux. Et donc, j'ai attendu qu'ils ressortent à nouveau pour me l'acheter. Donc, j'ai acheté le jeu et j'ai acheté le livre qui va avec en même temps. Voilà. Et je le trouve, et celui-là, il est magnifique. Et les illustrations sont... Et c'est vrai que maintenant que je le ressors, je me dis, ben, et je n'ai fait aucun tirage avec ce jeu. Peut-être une carte, et encore. Et pourquoi? Ben parce que il n'est pas rangé forcément avec mes oracles, parce que avant, j'avais les oracles rangés. J'avais le divinatoire d'un côté avec le développement personnel, après tout ce qui était un peu vie antérieure, autre dans une autre étagère, enfin bon, bref. Et pourtant, ce jeu-là, il est splendide, quoi. Il est puissant, il dégage une énergie agréable. Donc ça, c'est l'illustration de la boîte. Et c'est cette illustration-là, en fait, c'est le réseau qui, en fait, bof. Je l'ai sorti pour un des tags, justement, parce que je n'ai pas de jeu avec les plantes. Et celui-ci, il y a une plante qui complète la carte, en fait, l'explication de la carte. Voilà, donc c'est déjà, on est à 7 minutes et j'ai fait 2 jeux. Et en même temps, ce qui est bien avec ce jeu-là aussi, j'ai oublié de préciser, il y a deux planches pour la radiesthésie. Voilà, voilà. Je crois que j'ai manqué à tous mes principes. J'espère que vous allez tous bien. Ici, quand je tourne la vidéo, on est le 19 juin. Il fait très très chaud dans le sud. Et voilà, et je suis contente de vous retrouver, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Voilà pour la première question. Ensuite, montrez un jeu qui est le 12e en partant de la droite sur votre étagère de rangement. Alors, vu qu'ils sont rangés à 2 endroits, mes oracles, le premier, donc j'ai joué le jeu le 12e en partant de la droite, c'est celui-ci qui est mis à l'honneur aujourd'hui. C'est l'oracle de la forêt de Gaïa, donc aux éditions Oracle d'Atwood. Voilà, très beau jeu. Elle a une collection, donc on a un livret en couleur. Je vais aller assez vite. Voilà, et on a, je crois que c'est 44 cartes. Je ne dis pas de bêtises. Je ne m'en souviens, c'est pas marqué là. Alors, on est à... ok, bon. Mais c'est pas marqué là. J'aimerais bien pouvoir... 54, j'ai dit des bêtises. Ouais, 54 cartes. 54 cartes. Voilà, des tranches qui sont neutres. Un dos comme ceci. Et je crois que ça, c'est une deuxième version parce que j'ai regardé la chaîne de Romilou qui a sorti un super jeu, entre parenthèses, que je salue au passage si elle passe par là. Je fais un coucou et un petit bisou. Elle n'a pas la même version, d'après ce que j'ai vu par rapport au dos. Voilà. Donc on a un effet brillant. Et voilà quelques cartes. Et il est trop trop beau. Donc là on est vraiment sur l'élément terre. Et j'avoue que il est très bien travaillé ce jeu. Alors, n'est pas précisé si c'est fait avec l'IA. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là. Il y a des jeux voilà, qui sont très bien faits. Donc, pourquoi pas. Je sais qu'elle travaille sur un nouveau jeu. Elle n'a pas voulu en dire plus parce que j'ai communiqué avec la créatrice. C'est un cadeau, hein.
qu'on m'a fait. Parce que je la suis sur Facebook. Alors, je l'écarte dans tous les sens. Là, je suis en train de... Waouh, j'adore. Et donc, elle a fait l'élément feu, l'élément terre et l'élément eau. Il reste plus que l'élément air. Elle y travaille. Moi, je crois que je vous l'ai déjà dit dans dans une de mes précédentes vidéos. Je la trouve magnifique, celle-là. Elle est sympa. Lui, il ressemble vraiment au Seigneur des Anneaux. Il a les oreilles pointues, non. Et voilà. Donc, très beau jeu et qui fait vraiment penser au côté celte, le côté druidique. Voilà. J'adore. Bon, voilà. Donc, c'est le 12e. Et bien sûr, comme j'ai une autre boîte avec des oracles, et je suis tombée sur un autre jeu qui est un oracle, mais ça n'a rien à voir. C'est celui-ci, le Skull and Bones, oracle Petit Le Normand, des éditions DCK, qui malheureusement a fermé. Les jeux qui sont pas totalement vendus, d'après ce que je sais, alors je les ai vus sur Etsy, certains sur Amazon. L'oracle Salem, il en reste. Là, comme il restait 17 oracles des médiums, il faisait un combo à vendre ensemble. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, c'est celui-ci. Et tranche noire. Donc, c'est un gros. Moi, je dirais taille tarot. J'ai pas de tarot. Attendez. Si, j'ai un tarot. Rien que pour comparer. Je crois que je l'ai. Je sais même pas si c'est totalement un tarot. Ouais. Enfin, bon, non. Enfin, oui, à peu près. Quelque chose près. C'est format tarot, en fait. Et du coup, c'est celui-ci. Pareil. Quoi que je suis en train de me dire, il pourrait peut-être aller avec le Hearts and Born, du coup. C'est vrai que... Et comme les jeux, je les ai un peu partout, mais là... Puis bon, c'est pas trop le moment. En ce moment, je vais pas vous vu le soleil, j'ai pas vraiment envie d'utiliser des jeux en noir et blanc. Voilà. C'est celui-ci qui est dans ma boîte. Voilà, où j'ai des oracles aussi. Et je suis partie par la droite. J'ai compté jusqu'à 12. Et je suis tombée sur celui-ci. Ce qui est sympa parce qu'en définitive, ça fait un oracle et un petit Lenormand pour cette question. Voilà. Et on a une très bonne qualité de carte. Si leur Béline avait été de la même qualité, je l'achèterais de suite parce que les illustrations, elles sont trop, trop belles. Passons. Troisième question. Alors attendez, voilà, ça je l'ai fait. Et voilà. Un jeu que vous envisagez de vendre ou de donner. Alors, j'en ai qu'un. Mais je le donnerai. Je ne le vendrai pas celui-ci. Mais je suis même pas sûre. Enfin, j'envisage. Après, c'est pas fait. Je l'ai mis sur Vinted, c'est pas passé. Mais après, voilà, je l'ai acheté sur Vinted moi, donc déjà il est d'occasion. Et j'avais pas lu correctement l'annonce, c'est ma faute. Et bon, le livre se détache et ça m'a freiné en fait dans mon utilisation du jeu. Donc moi, j'ai été transparente quand j'ai mis l'annonce en vente. Et les cartes, en fait, j'avais pas vu l'état des cartes. Bon, on voit que ça a été utilisé, soit abîmé. Il y a certains endroits, voilà, comme ici. Et pourtant, j'adore ce jeu. Et en fait, j'étais déçue. Du coup, bah, je m'en sers pas. Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec l'oracle, mais voilà. Et alors, je me dis peut-être. Alors, du coup, je l'ai sorti de la vente. Et j'irai peut-être le mettre à une boîte à livres. Et si je le retrouve, je sais pas encore. Voilà. C'est envisageable, mais j'ai pas passé le cap encore. Parce que celui-là, il est bien pour le côté professionnel, en fait. Faire des tirages pro. C'est la raison pour laquelle je l'avais acheté. Mais bon. Donc, le sens de la vie de Dorine Virtue. Parce que bon, voilà. Et je sais que bon, il y a des endroits, voilà. Et ça m'a freiné et du coup, bah, je l'ai mis dans un coin et voilà. Et j'ai dit, bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est le seul jeu pour le moment que j'envisagerais de vendre ou de donner.
Voilà, pour cette question-là. Quatrième question. Un jeu que vous ne rangez pas donc dans sa boîte d'origine et pourquoi et expliquer pourquoi. Alors, pourquoi? Eh ben, alors attendez. Qu'est-ce que je... Non, ça c'est pas... Alors, il y a ces deux-là. Enfin, je vous montrerai le second après. Celui-ci parce que c'est une tote box. Et la tote box est fragile. Voilà, donc pour l'instant, je l'ai mis dans un pochon. C'est le jeu de la clé. Et 2, 2, 2. 2, ok, je sais même pas. Le jeu de la clé de Aleph Édition. Voilà, Aleph Édition. Voilà. Donc, c'est cardstock bof. Voilà, très fin pour une auto-édition. Ouais, c'est HFOG. J'ai le numéro 84. Et c'est dommage. Après, il s'abîme pas. Tranche neutre. Il est, bon, il n'est pas trop connu celui-là. Bon, il est assez hard. Donc, je vais pas m'étaler là-dessus. Il est connu, il est cash. Il est très cash. Et puis, c'est waouh. Ça pour faire du shadow work plus, éventuellement. Ou de toute façon, après, il est divinatoire, mais il est waouh. Ouais, il n'y va pas. Mais après, quand on lit le codex, en fait, c'est pas si. Les illustrations sont hyper cash. Par exemple, là, bon, on a compris qu'il était dans les 7 péchés capitaux, dans la gourmandise, mais obésité, puis excessif. C'est l'excès, quoi, cette carte, la 16. Et après, il y a un symbole ici. Bon, bref, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus. Donc, il est de 2020. Il est sorti à la période fatidique. Si on prend celle-là, 63. Donc, la corde, ça, c'est un guerrier. Bon, il est. Voilà, quoi. Si on regarde la signification, il dit que c'est le bourreau. Donc, on peut être aussi bien le bourreau de l'un que de l'autre, y compris de soi-même. Voilà. En fait, après, au niveau des explications, c'est pas. Voilà, quoi. C'est pas fatal. Mais quand on tombe sur ces cartes-là, waouh. Donc celui-ci, parce que la tote box est fragile, donc je l'ai mis dans un pochon. Voilà. Et l'autre, il est un peu plus cool, on va dire. Alors, voilà. Celui-ci a le choix. Soit on avait le pochon et la boîte. Et pour le transporter, voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai mis dans son pochon. C'est le Béline de Joanne, en fait. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a la fleur de vie et ça recharge le jeu, en fait. Voilà, j'adore ce jeu. Donc, on a des tranches dorées. Très bonne qualité de carte. Donc, Essence Mana. La revisite du Béline. Je trouve que c'est vraiment la revisite qui se rapproche vraiment de l'original. Oui, bon, le format des cartes n'est pas le même, mais il a vraiment gardé ce côté. Voilà, il a pas, il a revisité, mais dans le, je sais pas comment l'expliquer en fait. Et ce jeu-là, moi, c'est un des jeux que j'utilise le plus, quoi. J'adore le Béline, quoi. C'est une grande histoire. C'est un des premiers jeux de toute façon que j'ai utilisé après l'Oracle Géant. Ah ouais. Et j'utilise encore régulièrement plus souvent le Béline que l'Oracle G. Voilà, donc parce que c'est plus facile à transporter. Voilà pourquoi celui-ci n'est pas dans sa boîte d'origine. Ensuite, un jeu contenant plus ou moins de 78 cartes. Alors c'est vraiment une question qui était dédiée au tarot. Mais moi j'ai un oracle qui a vraiment plus de 78 cartes. Et c'est... Et c'est... Et c'est... On le voit plus trop. C'est l'oracle d'Isa White.
où il y a, je crois, 104 ou 109 cartes. Je me souviens plus, mais en tout cas, il y a plus de 100 cartes, c'est sûr. Très bonne qualité. Franchement, pour de l'auto-édition, pareil, c'est deux poids, deux mesures. Tranche neutre, un dos comme ceci. Et les cartes, c'est format carte à jouer. Et il est à la fois original et c'est vrai qu'il y a des mots qu'on retrouve dans ce jeu et pas dans d'autres. Il est très complet. Moi, je ne m'en sers pas que pour le sentimental, plutôt d'ordre général. Ça a été donc dessiné par Isa White. C'est fourni donc avec le pochon en velours et puis un livret que j'ai ici. Et peut-être qu'il y aura le nombre de cartes. Je l'ai à côté en plus. Alors, moi j'ai pas la version signée. Je sais qu'elle avait signé, je crois, les 100 premiers exemplaires. Non, il n'y a pas, déjà il n'y a pas de numéro de carte. Et il est à nouveau disponible sur son site. Il me semble qu'il y a, je sais qu'il y a plus de 100 cartes, c'est sûr, mais il n'y a pas le nombre. Voilà. Donc plus de 78, j'ai choisi. Les oracles, c'est vrai que c'est, on peut partir, ça peut aller de 20 à. Si on part sur le Divine Actu, je crois qu'il y a 240, 300 cartes. Parce qu'elle a fait l'extension 2. Je ne sais pas si vous le connaissez, la chaîne de Divinescence. Bon, là, c'est à l'envers. Mais je les ai dans tous les sens, ces cartes. Donc, il est vraiment complet, ce jeu. Donc, voilà. Un jeu qui contient plus de 78 cartes. On est parti sur l'oracle d'Isa White. Et elle a fait un tarot que me suis procuré récemment. Et je dois vous avouer que ça fait un combo entre cet oracle et son tarot, une pépite. Donc voilà pour la question numéro 5. Ensuite, il faut montrer un jeu avec un nuage sur la boîte. Alors déjà que c'était compliqué pour le tarot, pour les oracles, c'était pas si simple que ça non plus. Je vous montre celui-ci. Le Happy Ghost, le Normand. Voilà, où il est sur un petit nuage de Célia Mélesville. Alors, je suis désolée. Des reflets. Voilà. Bon, on peut regarder les cartes pour le plaisir des yeux. J'adore ce jeu. Il est trop beau. Elle a fait des tranches neutres. Un dos comme ceci. Et bien la première carte, c'est sur un nuage. Elle est pas mal. Voilà, carte des nuages. J'adore les illustrations de Célia, c'est un plaisir. Je sais pas, mais elle a une patte artistique, et j'imagine même pas le temps qu'elle passe. Il brille, lui. On a l'impression qu'il brille. Ouais, voilà. Oh, la clé est trop belle. Donc, voilà pour le jeu que j'ai trouvé avec un nuage sur la boîte. Je suis désolée si c'est pas très original, mais bon. C'est pas simple comme question. Alors, un jeu avec un autre animal que le lion sur la force. Bon, je répète, un jeu avec un autre animal que le lion sur la carte force. C'est mieux comme ça. Vous allez penser que c'est que pour le tarot, mais non. Il y a des fois dans les oracles des mots-clés où il y a la force en titre de carte. Et j'ai trouvé dans l'oracle de Lana, oui c'est ça, de Jean-Pierre Desconnet, où la force ici est représentée par un tigre. Voilà pour cette question. Ça n'a pas été simple. Ensuite, un jeu livré dans une boîte à l'intérieur. Alors, comme je vous ai montré qu'une carte pour la question 8, je me suis permis donc de sortir deux jeux.
On connaît tous la maison d'édition qui propose donc un jeu livré dans une boîte à l'intérieur. Je choisis de vous montrer l'Oracle des Murmures, qui est magnifique, de Marie de Lubiloun et de H. Kouloured, aux éditions Arcana Sacra. Un coffret magnifique, un livre papier glacé. Voilà. Et c'est un jeu qui est de quelle année? Alors, on est sur du 2021. Et un jeu magnifique. Alors, je sais que celui-là, il a été en auto-édition. Ouais, auto-édition. Voyons, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah ouais, je crois que j'avais jamais regardé, en fait. Tu vois, je découvrais avec vous. Je m'étais jamais... j'avais jamais osé, en fait. Et voilà. Il a été, voilà, en auto-édition et il y avait plus de cartes. Là, ils n'ont pas tout repris avec Arcana Sacra. Donc, on a un dos comme ceci, des tranches neutres et bien sûr la qualité. Et sur l'auto-édition, je crois qu'il n'y a pas les titres des cartes. Je sais plus. Je ne saurais pas vous dire. Et c'est un jeu qui est pour la période de maintenant. Et moi, je suis là, en fait, quand je le regarde, il me fait penser en combo avec le Lycir ou le Wild Reflection ou le Unfolding Path. Bon, mon anglais, moi, bof, bof, bof. Là, je me rappelle plus du titre. C'est vrai que de l'aquarelle, hein, il est, c'est un jeu vibrant. Et je prends plaisir à le redécouvrir avec vous. Ça, c'est le genre de jeu que je vais me servir. Je vais même pas le ranger. Je vais le mettre de côté parce que je me suis pas encore fait la sélection pour travailler les 2 prochains mois. Voilà, pour celui-ci. Et là, on va passer sur une catégorie opposée de ce que j'ai dans ma collection. Avec, donc, c'est un jeu aussi aux éditions Arcana Sacra. Alors, au début, je croyais que c'était moi qui avait mis de l'eau. Pas du tout. C'est l'effet du dessin. Donc voilà. Oups, excusez-moi. Et l'autre jeu, c'est celui-ci. L'oracle de la déesse sombre de Iriadel et Gulliver l'aventurière. Voilà, voilà. Alors, c'est un jeu que j'ai eu d'occasion. Donc c'est le côté sombre en fait. Avec, voilà, je l'avais acheté sur un prix intéressant. Un livre papier glacé. Voilà. Il faut aimer. Et moi, je dois vous avouer que quand il est arrivé à la maison, waouh, waouh, waouh. Il dépote. Je peux vous dire qu'il dépote. Voilà, on est avec des divinités, mais bon, sur le côté un peu sombre. Pour travailler le shadow work, c'est pas mal. Voilà, voilà. Pour un jeu dans la boîte contenant non, un jeu que vous n'avez... Ah non, mais d'accord. Alors attendez, j'ai encore... Ouais, mais j'ai encore sauté des questions, comme la dernière fois. On change pas une équipe qui gagne. Alors attendez, là j'ai fait avec la boîte à l'intérieur, la carte de la force, je l'ai fait. Et je ne vous ai pas montré, en fait, le nuage de la boîte. J'ai sauté une question. Après le nuage, je suis passée directement avec la force. Donc, je récapitule. Je ne vous ai pas montré un jeu que vous n'avez jamais montré sur ma chaîne. Alors, je vous en ai choisi 2. Celui-ci, qu'on voit plus du tout. Le fin de siècle Keeper de Kiro Marchetti. Voilà. Aux éditions AGM, ouais, en français. Voilà, donc celui-ci que j'ai jamais montré sur ma chaîne. Pareil, acheté à un petit prix.
Voilà. Donc c'est pas un jeu que j'utilise forcément, mais qui va très bien avec les Rêves enchantés du même auteur et le de Gilden Tarot. Voilà. Celui-ci, je l'ai jamais montré sur ma chaîne. Et un autre que j'adore, que j'utilise très peu, c'est l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution aux éditions Ressourcea. Voilà, donc boîte comme ceci, une auto-édition que j'ai trouvé sur Amazon. Et pourquoi je l'utilise pas, les cartes sont immenses, 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 mais et c'est bien pour travailler l'astrologie en fait, intuitive. Donc on a un livre très complet. Et j'ai un autre jeu sur l'astrologie. Je n'en ai pas beaucoup et ça me suffit, hein. Je pense qu'avec les deux jeux que j'ai, il y a matière à s'initier. Voilà. Méthode de tirage. Voilà, il y a de tout. Et c'est un oracle je vais vous dire après combien de cartes. Voilà, donc il y a énormément de tirages et il est bien fait, mais c'est écrit en petit. Alors ça aussi, ça m'avait. Mais c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Il y a exactement 70 cartes dans un pochon organza. On a des tranches comme ceci. Un dos bof, c'est pas le meilleur dos que j'ai vu, hein. Par contre, on a une très très bonne qualité de cartes. Et en fait, on a le titre. Et c'est vrai que pour faire l'actualité, celui-là aussi, il est pas mal. Donc, il est avec les septénaires, hein, de toute façon. Là, on a Capricorne, maison 10. Le nœud nord, voilà. Donc, c'est en lien avec l'astrologie, mais intuitive. Il y a beaucoup de détails. Et c'est pas un jeu qu'on voit. C'est pas un jeu qu'on voit, mais je trouve qu'il aborde quand même les sujets d'actualité et il est il y a beaucoup de détails en fait. Donc il peut faire multifonction ce jeu. On peut faire de l'astrologie, on peut faire de la divination. Enfin, il est moderne, il est coloré, hein, voilà. Donc c'est un jeu que j'ai jamais montré sur ma chaîne. Du moins, non, c'est pratiquement sûr. Voilà pour celui-ci. Et donc c'est la question 7. Et je crois que la semaine dernière, j'ai sauté une question, je ne sais plus si c'était celle-là. Le chiffre 7, l'introspection, travail intérieur. Voilà, donc on va passer à la question 10. Un jeu qui n'apparaît pas dans une de vos vidéos des 10 favoris. Alors, j'ai jamais vraiment fait de vidéo de 10 favoris. Mais c'est celui-ci. Pourtant, j'attendais sa sortie avec grande impatience. Je ne l'ai jamais mis dans mes favoris parce que bon, le livre, il est succinct. Et ce qui me freine dans ce jeu, c'est ses corners. Voilà. Parce qu'il est dans tous les sens. Voilà. Et selon, voilà, je tire celle-là. Alors c'est le corner, voilà. Et c'est pas la super meilleure carte. Donc voilà, et donc celui-là, pourtant je l'adore. Superbe qualité. Le coffret est livré avec un tapis de tirage, un petit pochon sympathique. Mais voilà, donc ce jeu-là, malgré que j'adore, alors du coup, je me prends plus la tête. Je m'en sers en complément de tirage avec d'autres jeux de Stéphanie Abellan. Et je ne lis que dans un sens. Par exemple, l'atelier, c'est le travail, c'est le manuel. Voilà. Et pourtant, j'adore ce jeu. Et par contre, je le vois très souvent mis en vente. Alors, bon, après, les raisons de chacun appartient à, voilà, les raisons, voilà, ça appartient. Moi, je sais que c'est pas un jeu que j'ai forcément envie de me séparer parce que peut-être qu'un jour
ça rematchera entre nous. Puis alors maintenant, je dois vous avouer que quand même, j'essaie de faire attention dans mes achats. J'avoue que ce mois-ci, j'ai été sage. Je vais vous faire la vidéo prochainement sur mes achats du mois de juin. Vous verrez par vous-même. Et pareil pour cet été, j'ai décidé que, bon ben voilà quoi. J'allais. Par contre, si je dois acheter des jeux, ce sera pas des jeux, ce sera des jeux qualitatifs, on va dire. Pour, pour ma part. Après, on a tous des goûts et on est tous différents. Et après, on n'a pas tous le même budget. Puis je vous dis ça, mais peut-être que je ne pourrai peut-être pas. Mais bon, voilà. Donc c'est un des jeux en fait qui n'apparaît pas dans un vidéo top 10. Après, j'en ai jamais vraiment fait de top 10. Donc, mais en tout cas, il n'en ferait pas partie. Voilà. Parce que son utilisation m'a freiné pour cette histoire de corner. Bon, c'est comme ça. Mais le jeu en lui-même est original. Ouais, c'est pour ça que j'adore tout ce qui est originaux. 11e question. Un jeu que vous associerez à la couleur verte. Alors, mais du coup, oups, je fais tomber mes jeux. C'est pas bien. Excusez-moi. Hop là, pauvre jeu. Bon, hop. Alors, c'est celui-ci. L'oracle familier de Deborah Blake et illustré par Stéphanie Alba. Je le trouve magnifique. Et vraiment, ce jeu, déjà de par la boîte, le dos, le guidebook, tout en couleur. Bon, on est chez Arcana Sacra. Et voilà. Et les cartes, bon, il y a beaucoup de nature quand même. Mais ouais, je trouve. Donc j'ai pensé à ce jeu pour l'associer à la couleur verte. Il est majestueux. Ouais. Les illustrations, elles sont magnifiques. Ouais, très très belle. Et très bonne qualité de carte, bien sûr. Toujours avec Arcana Sacra. On n'est jamais déçu. Voilà pour la 11e question. Ensuite, la 12e, il en reste 3. Un jeu d'occasion. Alors bien sûr, vous pensez bien, vu que je suis régulièrement sur Vinted, je dois en avoir des jeux d'occasion, effectivement. Et là, pour ce tag-là, j'ai choisi de vous montrer 2 auto-édités en fait. Celui-ci qu'on voit pas beaucoup, Nora Noor, l'oracle oriental. Voilà, dans une tote box de bonne qualité, la tote box. Par contre, les cartes, pour les sortir, c'est pas facile. On a un livret ici. Je crois que c'est bilingue. Oui, tout à fait. Il est bilingue. Quelques méthodes de tirage. Et ensuite, on a donc, par rapport à chaque carte, des mots-clés. Et c'est un oracle qui comprend 60 cartes. Moi, il me fait penser à l'oracle G oriental. Alors, bon, par contre, il ne fait pas endroit en vert. Et voilà, des tranches comme ceci. Et bon, mais décidément, les cartes en ce moment que je commence, c'est pas les meilleures. Donc, on a juste le numéro. Et c'est vraiment à l'intuitif. Oui. Bon, voilà. C'est pas les meilleures cartes. Bon, écoutez, peut-être que ça ira mieux. Ben non, non plus. Bon, mais qu'est-ce qui se passe, Elena? Enfin. Ah, c'est un petit peu mieux. Ouais. Donc voilà. Et c'est un jeu d'occasion. Ouais. Très beau. Belles illustrations. Je ne sais pas si c'est elle qui est graphiste. Non, c'est Gilbert Prudon. Voilà. Les textes, c'est Nora Noor et le graphiste,
Voilà. Voilà pour le premier jeu que j'ai voulu mettre à l'honneur dans les jeux d'occasion. Voilà, hop. Et le second, pareil, je me dis je l'ai. Et c'est celui-ci, l'oracle d'Annabella. J'avais fait une super affaire sur Vinted. Et j'adore ce jeu en fait. Il est trop beau. Et j'ai les 72 cartes. Voilà. Alors je sais qu'elle avait fait un premier jet, mais il n'y avait que des cartes positives. Après, elle a refait une deuxième extension. Elle a fait deux extensions en fait. Pour faire un oracle équilibré. Voilà. Mais il est très pertinent. On le voit plus trop non plus celui-là. Et c'est un jeu là que je vais peut-être ressortir aussi parce qu'en complément de tirage. Alors moi, le dos que j'ai, c'est celui-ci parce qu'il me semble qu'il y avait deux dos que l'on pouvait choisir. Moi, j'ai la fée des anges. Bon, il y a le nom derrière. C'est pas trop. Voilà les cartes qu'il est connu après. Hein. Après, je sais qu'il y a la version Pocket aussi qui est sur Etsy, hein, qui est toujours disponible. Voilà mes deux jeux d'occasion pour répondre à la question 12. Il n'y a pas de livret par contre. Alors je sais que certains ont eu des pochons, moi j'ai eu que la boîte. Voilà, un prix très intéressant. La 13e question, c'est un jeu avec le guide le plus utilisé, enfin le guide le plus utilisé, enfin qui sert de guide. J'en ai choisi deux. C'est celui-ci. J'adore. L'oracle Garance. Je le sors, je sais régulièrement. Voilà. Ce jeu, c'est mon guide. Ça a matché de suite quand je l'ai eu en main. Et j'envisage d'en acheter un second que je vais garder fermé parce que ben, c'est pour en avoir un. On ne sait jamais si un jour il n'y a plus de ce jeu-là. En avoir un en sûreté. C'est un des jeux que ça me dérangerait pas de l'avoir deux fois dans ma cartothèque tellement je l'adore. Il est simple comme ça, hein, mais il fait pas de cadeau. Ah, c'est un sniper. Moi quand je vais et celle-là je l'adore. Voilà, il est complet, il est équilibré, puis franchement j'adore. Et quand j'écoute Géraldine dans une de ses conférences qui a expliqué l'arrivée de ce jeu, comme quoi il n'y a pas de hasard, et ça a été illustré par son fils, qui est Matt B. Donc voilà, un livret en couleur, très bien expliqué. Voilà, aux éditions Exergue. Et c'est un oracle de 56 cartes. Et l'autre jeu que je me sers énormément, mais c'est cyclique. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, mais pareil, c'est un sniper. C'est le Yoli Lune. Bon, décidément. Voilà, trois cartes avec les mots-clés et un tirage. Deux tirages. Voilà. Et celui-là, c'est vraiment mon guide quand je veux être. Voilà, je veux une réponse, je veux un conseil. Voilà. C'est l'oracle vraiment qui. J'ai aucun souci. On a une superbe collaboration ensemble. Voilà, c'est vraiment des jeux. Alors c'est vrai qu'on en achète, mais c'est aussi pour le plaisir. Et puis de toute façon, comme dirait Dominique des harmoniques de l'amour, j'adorais son commentaire. Il ne faut pas culpabiliser. On a le droit de se faire plaisir, mais c'est totalement vrai. Mais il y a des fois, disons qu'entre le cœur et la raison, c'est ça le problème. Donc voilà. Non, là ce que je voudrais vraiment, c'est mettre à l'honneur le travail des personnes qui créent leurs jeux. Je préfère avoir moins de jeux
mais avoir de super jeux quali et qui me plaisent aussi parce que il faut que ça me plaise. C'est pas acheter pour acheter, bien sûr. Et j'avais dit que je le ferais cette année et j'ai eu un déclic et voilà, c'est décidé. Parce que j'ai rien contre le mass market, il y a de super jeux, hein. Mais bon, là, je m'éloigne en fait. J'ai rien contre. Bon, après, c'est des jeux qui vont pas disparaître en fait. Alors, avoir toujours les premiers, bon, c'est bien mignon, mais après, c'est un budget, certes. Et puis après, on les retrouve, hein, dans 6 mois, ils seront, à part certains, mais bon, c'est rare. Voilà, bon, je vous ai montré tout le jeu en discutant, en racontant ma vie. Donc, ça, c'est le jeu en fait qui me guide énormément. Voilà. Et du coup, voilà, si par exemple je demande un message pour ma communauté YouTube, quelle est la carte, quel est le message que Yoli veut nous envoyer aujourd'hui pour ma communauté YouTube? Hop, allez hop. Ah, il est temps de le départ. Bon, mais peut-être que après on arrive à la fin du mois de juin, les vacances arrivent. Donc c'est peut-être faire les bagages pour partir en vacances au soleil parce que bon on est sur la couleur jaune ou alors c'est une possibilité de déménagement. En tout cas cette carte-là me parle énormément. J'ai juste demandé pour ma communauté YouTube. Alors j'espère que si vous avez l'intention de partir en vacances, c'est bien que vous passerez de très bonnes vacances, que ça vous permettra de vous ressourcer et de vous reposer. Mais moi, en tous les cas, là, je vois un déménagement. En fait, alors je ne sais pas si certains d'entre vous envisagent de déménager, d'acheter un bien ou autre, mais en tout cas, il y a un départ qui se profile prochainement pour ma communauté YouTube, du changement. Pour la question 13, je l'ai faite. La 14, on demande un jeu avec de l'eau sur la boîte. Pas simple. J'ai choisi de vous montrer l'oracle des légendes du bout du monde. Vous voyez, c'est l'oracle des éditions Hadwood, Oracle Hadwood, collection Oracle de la Terre, où effectivement il y a de l'eau sur la boîte, sur le guidebook et pas sur le dos aussi, il y a de l'eau. On est sur de l'élément eau. Voilà. Voici quelques cartes. Ceci est un cadeau d'un ami qui compte beaucoup pour moi. Si tu passes par là, je t'embrasse. Si tu écoutes ma vidéo. Très très beau jeu. Alors des 3 jeux en fait, j'ai les 3 en fait. J'ai quand même une préférence. Et pourtant, alors en premier je mettrai la forêt de Gaïa. En second celui-là. En fait dans l'ordre où ils sont sortis. L'élément feu, moins. Mais il est beau aussi. Voilà pour un jeu avec de l'eau sur la boîte, ce qui n'était pas simple. Et dernière question. Oh, je suis à 48 minutes. Ça va. J'ai 2 jeux pour la question 15. Un jeu avec votre carte préférée et pourquoi? Alors, eh ben écoutez, j'ai choisi de mettre à l'honneur le Little Ghost Oracle et c'est cette carte. Alors pourquoi? Pour la chance, mais je trouve elle dégage une énergie super agréable. C'est une de mes cartes préférées dans cet oracle-là. Et pourquoi pas avoir un coup de chance, une opportunité qui arrive. Et après, il y en a d'autres dans cet oracle. Et c'est celle-ci, la deuxième. C'est difficile, hein. Voilà. Les 2 que j'adore, et celle-là aussi. Elles sont choupinous. Voilà. Ce que j'adore, ce que fait Célia, et elle dégage une émotion quand je regarde cette carte-là. Donc j'ai choisi la carte chance dans le Little Ghost Oracle. Et, et ensuite, j'ai choisi une autre carte de la magie des dragons protecteurs de Stéphanie Gras. C'est la carte de la baguette magique des dragons. Pareil, il y a une trèfle. Je la trouve puissante, cette carte. J'adore ce jeu, hein. Et alors, on est sur la magie, le rituel, la transmission. Voilà pour ma carte préférée dans ce jeu-là. J'ai fait le choix de choisir
ces jeux-là. Voilà, voilà pour ce tag. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, moi, je me suis éclatée à faire ce tag. Je pense, alors me concernant, ça a été un peu plus facile de faire la partie oracle parce que j'ai un peu plus d'oracles dans ma collection que des tarots. Mais c'était sympa de comment dire, de faire ce challenge-là parce que comment dire, c'est bien de se mettre des défis pour pouvoir se dire en définitive, je suis capable. Il ne faut pas se dire, ah ben non, j'y arriverai pas. Ben non, si on s'avoue vaincu avant, on n'y arrivera pas. Voilà, donc en tous les cas, j'étais super contente. Je tenais à remercier les nouveaux abonnés qui viennent tranquillement sur ma chaîne, qui la découvrent. Et donc, je suis super contente de les accueillir dans mon univers. Ensuite, je remercie toutes les personnes qui sont fidèles. Et donc, je leur fais un gros, gros, gros bisou. Je ne peux pas nommer tout le monde, mais franchement, j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps de regarder vos vidéos. Je les vois passer. Du coup, les semaines à venir aussi, je vais être pas mal occupée. Je dois partir quelques jours. Enfin, voilà, donc je vais faire en sorte qu'il y ait à peu près une vidéo par semaine, mais c'est pas garanti, donc ne m'en voulez pas. Voilà. En tous les cas, merci pour votre fidélité. Merci pour tout. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, voilou. Je vous fais à tous et à toutes un énorme bisou. À très vite. Bisous, bisous.